Bonjour et bienvenue sur la chaîne Impact Visionnaire. Nous allons aujourd'hui écouter les conseils d'un milliardaire sur comment transformer 1 million en 1 milliard. Il s'agit de Mark Cuban. C'est parti. Salut à tous, je m'appelle Mark Cuban, et c'est ainsi que j'ai gagné, économisé et dépensé mon premier million, puis je l'ai transformé en milliard. J'ai grandi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, juste un enfant de la classe moyenne. Mon père faisait du rembourrage sur des voitures et ma mère faisait des petits boulots. Aussi loin que je me souvienne, je me bousculais. Je me souviens d'être allé voir mon père pendant qu'il jouait au poker avec ses copains et de lui dire « Papa, j'ai besoin de nouvelles baskets ». Il m'a regardé, a regardé mes pieds et a dit, ces chaussures de tennis que tu portes, elles fonctionnent. Quand tu as un travail, tu peux acheter ce que tu veux. Un de ses copains, qui devait être ivre, était assis à la table de poker avec lui et lui a dit, j'ai quelque chose que tu peux vendre. J'ai toutes ces boîtes de sacs poubelles. Pourquoi ne pas le faire? Vendez-les dans le quartier, et ensuite vous pourrez prendre l'argent que vous gagnez et acheter vos baskets. Il avait ces boîtes qu'il m'a vendues pour 3 $. Je les ai vendues 6. Mais ça s'est passé comme ça, bonjour, je m'appelle Mark. Utilisez-vous des sacs poubelles? J'ai une bonne affaire pour vous. Et chaque fois que vous avez besoin de sacs poubelles, vous n'avez qu'à m'appeler et je les mettrai à l'arrière de mon chariot et je les amènerai directement chez toi. C'était ma première entreprise, la première au monde, probablement la seule société d'abonnement porte-à-porte pour les sacs poubelles. En vieillissant et en entrant au lycée, en particulier, j'ai réalisé que le lycée n'était pas mon truc. Je voulais en apprendre le plus possible sur les affaires. J'ai commencé à suivre des cours du soir à l'université de Pittsburgh quand j'avais 16 ans. À 17 ans, j'ai complètement abandonné mes études secondaires et je suis allé à Pitt à temps plein. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à bouger pour moi. Je n'ai jamais pensé en termes d'argent. Je n'ai jamais pensé, d'accord, je dois gagner des millions. J'ai toujours pensé en termes de temps. Le temps a toujours été ma motivation. Comment puis-je contrôler mon propre destin? Comment puis-je contrôler mon temps? J'ai lancé une entreprise appelée Micro Solutions, et à partir de là, nous avons grandi et avons fini par la vendre. C'est comme ça que j'ai obtenu mes premiers stacks. Voici donc le récapitulatif de la vente de Micro Solutions pour 6 millions de $. 1 million de $ est allé aux employés, 2 millions à un partenaire que j'ai recruté et 2 millions à moi. J'ai vécu comme un étudiant, mais la première chose que j'ai faite a été d'acheter un pass à vie sur American Airlines. J'ai fait le tour du monde, emmenant des amis et faisant la fête comme une rockstar. À part le passé aérien, je n'achetais pas seulement des trucs, je le gardais. J'aurais pu acheter une maison plus grande, une voiture plus belle. Je m'en fichais. Ce que cela m'aurait apporté, c'était la liberté. Je n'ai jamais pensé que j'allais travailler à nouveau. J'ai gagné beaucoup d'argent en bourse. Je valais plus de 20 millions de $. La vie était belle. Puis un de mes copains d'université, Todd Wagner, s'est assis avec moi. C'était en 1995. Il a dit, vous savez, il y a cette toute nouvelle chose appelée Internet. Il doit y avoir un moyen d'utiliser cela pour écouter le basketball de l'Indiana. Nous avons créé ce site web appelé Audionet, et tout d'un coup, la vidéo arrive, et nous l'avons transformé en une société appelée Broadcast.com. Le 18 juillet 1998, nous sommes devenus publics et nous devinons à quel moment le titre va ouvrir. Je pense à 33 $. Vérifiez, c'est 62,75 $. Tout d'un coup, je vaux plus de 300 millions de $ et je me dis, oh, si le cours de l'action triple, je suis milliardaire. Eh bien, nous avons pris cette société et sommes devenus le plus grand portail média sur Internet, et Yahoo est arrivé et nous a fait une offre. Tout d'un coup, le cours de l'action a triplé et j'étais milliardaire. Nous avons vendu l'entreprise à Yahoo pour des actions. J'avais vu les actions augmenter et j'avais vu les actions baisser.
J'ai dit à Todd, mon partenaire, à tous ceux qui travaillaient pour nous, il y a de fortes chances que ce marché boursier soit si cher que tout pourrait s'effondrer. Ne soyez pas gourmand. Todd a fait grossir les mêmes porcs, les porcs. Soyez massacrés. Ne vous faites pas massacrer. Alors j'ai mis en place ce qu'ils appellent un collier. Autrement dit, j'ai vendu une partie de la hausse des actions Yahoo qu'ils m'ont donné et je me suis protégé en achetant des options de vente à la baisse. 3 mois plus tard, la bourse Internet s'est effondrée. On l'appelait l'un des 10 meilleurs métiers de Wall Street de tous les temps, et cela m'a appris une sacrée leçon. Quand on court après l'argent, ça ne marche jamais bien. Je valais $1 milliard, et c'était la chose la plus folle que j'ai jamais pu réaliser. Tout ce que j'avais à faire était de le protéger et de ne pas devenir cupide, et je serais prêt pour le reste de ma vie. Nous avons parlé de la façon dont j'ai gagné et économisé de l'argent. Nous n'avons pas vraiment $1 milliard ici, mais laissez-moi vous dire comment je l'ai dépensé. Première chose que j'ai acheté, Gulfstream G5. Maintenant, je ne l'ai pas seulement acheté. Je suis un technicien. Je vais en ligne et je cherche le Gulfstream G5. J'envoie un email au gars et je lui dis, puis-je faire un vol d'essai? C'était la première fois que je montais dans un avion privé. Je suis assis là et je pense, oh, ça pourrait être mon avion. Alors, j'en ai accumulé un peu plus et je lui ai envoyé un email disant, fait, $40 millions. Le plus gros achat en ligne de l'histoire d'Internet, encore à ce jour, a été l'achat de ce Gulfstream G5. Ce que je voulais posséder était l'atout le plus précieux que vous puissiez jamais posséder, votre temps. La seule chose que je peux faire, c'est gagner du temps et me rendre sur place, et c'était incroyable. Deuxième achat, j'ai payé $285 millions pour les Dallas Mavericks. Je suis allé à une soirée d'ouverture de la saison 1999 à 2000. Le premier match de l'année n'était pas complet et l'énergie n'était pas dans le bâtiment. Je suis détenteur d'un abonnement, un grand fan des Mavs. Je regarde autour de moi en pensant, je peux faire un meilleur travail que celui-ci. Puis je réalise que je peux joindre le geste à la parole. C'était début novembre et le 4 janvier, j'étais propriétaire des Dallas Mavericks. Quand j'ai repris les Mavs, je n'ai pas eu de grand bureau. Je m'en foutais d'un bureau. Je n'ai pas eu un grand bureau. Je m'en foutais d'un grand bureau. Nous avions un enclos de vente. Nous l'avons appelé le Fishbowl parce qu'il se trouvait dans un bureau ouvert avec toutes ses fenêtres et que nous avions 8 ou 9 vendeurs. J'ai placé mon bureau en plein milieu d'eux. J'ai mis mon bureau au milieu de la salle avec un ordinateur et une imprimante et j'ai commencé à passer des coups de fil à des gens pour les attirer de nouveau au sein de notre club. Bonjour madame, je sais que vous avez déjà assisté à des matchs mais saviez-vous qu'il est moins cher d'assister à un match chez nous que d'en mener? Votre famille au McDonald's, le ticket basique était à $8 et pour un burger et une boisson chez McDonald's vous en retenu pour $10 minimum et je voulais que les personnes qui étaient avec moi dans la salle voient que si je leur demandais de faire quelque chose alors moi aussi je le ferais avec eux et j'ai appliqué la même chose avec les joueurs. On avait changé de locaux pour les entraînements, je voulais les mettre dans les meilleures conditions possibles, je voulais que les joueurs se sentent bien en allant travailler le matin. J'avais installé les PlayStation avec des téléviseurs, mis des nouvelles lumières parce que tout ça joue énormément sur le moral des joueurs dans une entreprise. Si vous pouvez combiner vos intérêts avec les intérêts de ceux qui travaillent pour vous, alors vous avez tout gagné. Et vous savez, lorsque vous avez une équipe à votre disposition, ce n'est pas juste le fait d'avoir des joueurs qui coulent, mais ce sont des moments où il y a un lancer au dernier moment et que le ballon est dans les airs, tout le monde retient son souffle, le panier, tous vos joueurs sautent de joie et se check, moi aussi le four évidemment. C'est mon équipe, c'est ce qui fait la beauté d'avoir une équipe. En tout cas, cela a été mon deuxième plus gros achat. Pour le troisième achat, je vais vous dire une leçon que j'ai informé un jour un de mes partenaires de micro-solutions. Martin Aude vient vers moi et moi dit qu'il y a une magnifique maison, une opportunité à saisir son proprio.
A passé 3 ans à la construire, c'est la maison de ses rêves pour lui, sa femme et ses enfants. Ils ont dépensé 25 millions pour la construire, mais lorsque le marché boursier a vécu un crash, la propriété n'avait pas vendu et donc il devait se débarrasser de la maison et il me dit: vous pouvez l'acheter maintenant et vous devez me rendre la réponse. Je vous la propose à 12,5 millions et sans même avoir visité la maison, je lui ai donné mon accord et j'ai acheté la maison. Je me suis dit, après tout, je suis milliardaire, pourquoi pas? Et la leçon que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais prendre pour acquérir votre fortune parce qu'en une journée tout peut s'envoler. Si vous voulez devenir un millionnaire, vous pouvez le devenir, il n'y a pas de problème, mais vous devez comprendre certaines choses. Premièrement, vous devez trouver un domaine où vous êtes bon, après ça exceller dans ce domaine. Deuxièmement, vous devez apprendre à vendre parce que peu importe ce que vous faites, il y aura des personnes qui voudront payer pour ça et vous devez savoir leur vendre ce service. Numéro 3, soyez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre parce que l'entreprise ne cesse d'évoluer. Et en 4, dites-vous que quand vous avez la compétence de vente et que lorsque vous entrez dans une pièce et que vous maîtrisez votre domaine mieux que quiconque, alors vous êtes le meilleur et que là il sera temps de déménager. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo de Marc Bain. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses et à sa place comment tu aurais été pensé ton argent, et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. À très vite.